Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui mercredi, donc on est le 1er avril. Donc aujourd'hui, je vous promets, je vais pas faire de blagues. On va parler de choses sérieuses, on va parler de choses qui sont importantes. Et typiquement, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler surtout de futurisation. Alors j'en profite pour reprendre un petit peu mes notes. Alors du coup j'ai bien lu et regardé un petit peu tous les sujets que vous me proposiez. Il y en a un en particulier qui a été proposé et qui m'a paru assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'incertitude par rapport à tout ce qui se passe et par rapport au futur. Du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation qui fait que euh, on vit un petit peu au jour le jour. On évolue en fonction de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous annonce. Certains se font un petit peu leurs propres idées dans leur tête, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est un petit peu au jour le jour, sans forcément imaginer qu'est-ce qui va arriver. D'autres personnes qui vont futuriser un petit peu, se dire tiens qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps, vont plus orienter leurs pensées sur quelque chose qui va pas être forcément très positif. Faut être très clair, c'est très humain. C'est très humain d'avoir une vision des choses un petit peu négative, d'imaginer le pire, comme ça au moins quand ça arrive, quand c'est moins pire, et ben c'est mieux. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut bien avoir en tête que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réfléchit, tout ce qu'on imagine, on l'attire. Voilà. Certains lui ont donné un nom, pardon, la loi de l'attraction. Effectivement, tout ce qu'on désire, indirectement, on va le mettre en place pour le créer. Et c'est vrai. On a tous eu ces matins où on se lève et on se dit ça va être une journée de merde. Et ça a été une journée de merde. A contrario, si vous vous levez le matin et que vous dites aujourd'hui j'ai envie que ça soit une bonne journée, aujourd'hui je vais aller dehors, je vais aller profiter, je vais passer une bonne journée, vous allez voir que vous allez passer une bonne journée. En fait, les perceptions de ce que vous pensez, ce que vous vous dites à vous-même, et toutes ces choses-là vont avoir un impact sur vous directement. Et en fait, ce que vous faites déjà dès le matin, c'est de l'auto-hypnose. C'est la méthode Coué. Émile Coué, c'est un peu le papa français de l'auto-hypnose. Le je vais bien, tout va bien, et ben ça marche. Ça marche, c'est pas juste des mantras qu'on se répète, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc si le matin vous vous réveillez en vous disant que ça va aller bien, ça ira bien parce que vous allez directement vous le suggérer. Si vous vous dites que vous allez passer une journée de merde, vous allez passer une journée de merde. Après, si ça vous convient, c'est très bien. Le but, c'est quand même que ça soit optimal pour vous, en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de vos besoins. Ça, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être un petit exercice de futurisation. Même si on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est quand même bien de s'imaginer à quel point ça peut être extraordinaire, à quel point on peut avoir envie de créer des choses assez folles. Alors le but, ça va pas être d'imaginer des choses qui sont hors du commun, ça va pas être d'imaginer des choses qui vont être illégales, mais simplement des petites choses comme ça qui peuvent faire du bien, qui peuvent faire plaisir. Et pour ça, tout simplement, je vais vous proposer, comme à chaque fois, maintenant vous connaissez bien l'exercice, je vais vous proposer de prendre une grande inspiration, de vous mettre à l'aise dans un fauteuil, dans un canapé, dans une chaise, comme vous le souhaitez. Le but, c'est d'être bien. Et vous allez simplement fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et plonger au plus profond de vous-même de la manière dont vous le souhaitez. On va y aller tranquillement, on va y aller à votre rythme. Et petit à petit, on va tout simplement aller voir comment on peut imaginer ce qui nous attend. Pour commencer, tout simplement, je vais vous proposer de vous imaginer vous dans un endroit qui vous plaît, dans une pièce, dehors, dans votre jardin, dans un parc, peu importe où. Un endroit qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Vous allez vous imaginer vous tel que vous êtes là, aujourd'hui, ici, maintenant. Aujourd'hui,
dans ce contexte-là, ce contexte sanitaire un petit peu complexe, confiné. Et je vais simplement vous proposer de vous projeter. De vous projeter au mois d'août, par exemple. Mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, comme vous préférez, en fonction d'un mois qui vous plaît bien. Un mois qui est bon pour vous, qui vous plaît, qui est agréable. Il y en a qui préfèrent l'été, d'autres qui préfèrent l'automne, d'autres l'hiver, peut-être le printemps prochain, peut-être, je sais pas, pourquoi pas mars ou avril 2021 ? Allez-y. Imaginez-vous au même endroit, cet endroit qui vous plaît, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Et une fois que vous êtes là, dans ce futur, je vais simplement vous demander de prendre du recul par rapport à vous-même. Comme si vous pouviez tout naturellement vous voir de l'extérieur de vous-même, comme si vous regardiez le film de votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant ce recul, vous allez pouvoir voir plein de choses, constater plein de choses. Voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du monde là autour de vous ? Le confinement sera certainement fini. Vous aurez à nouveau recréé des liens sociaux ? Peut-être que chez certains, le confinement aura créé de gros changements. Peut-être des divorces, peut-être avoir un enfant. Tout est possible. Peut-être avoir eu des prises de conscience par rapport à qui vous êtes réellement. Peut-être que ces séances-là d'hypnose vous auront fait prendre conscience de ce qui se cache réellement à l'intérieur de vous, de toutes vos capacités. Peut-être que vous aurez décidé de changer de travail. Peut-être que vous aurez décidé... Je ne sais pas. Peut-être des choses toutes simples, changer de couleur de cheveux. D'être heureux. Peut-être que vous serez mis à l'hypnose, à l'auto-hypnose, peut-être au yoga, peut-être au sport. Peu importe. Peut-être que vous aurez pris conscience de l'importance de la nature et que vous aurez décidé de revendre votre appartement pour aller vivre dans une petite hutte au fond de l'Alaska, je sais pas. Ce qui est important, c'est que dans ce futur-là, ce futur que vous pouvez créer, que vous êtes en train de créer, qu'est-ce qui vous vend du rêve ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? De quoi rêvez-vous dans cette vie ? Où est-ce que vous voyez dans 1 an ? Quand ce virus sera parti, qu'on aura un vaccin, qu'on ne se posera même pas la question. Est-ce que vous aurez décidé de prendre part à certaines actions ? Peut-être continuer votre vie comme elle était il y a quelques mois ? Et profitez-en là dans ce futur. Regardez tout autour de vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est là ? L'herbe est toujours verte. Peut-être qu'il y a des choses différentes. Simplement prendre le temps de constater à quel point les choses sont les mêmes en étant totalement différentes. Ce moment où on peut simplement constater que là, tout autour de soi, il y a des choses, que ces choses, peut-être qu'on ne les percevait même pas avant, qu'on n'y prêtait même plus attention,
et que là on peut à nouveau y prêter attention. Et c'est ce qui est extraordinaire. Parce que ce futur, vous allez pouvoir le créer. Et même ce futur-là, quel est son propre futur? Comment ça va être encore après? Jusqu'où avez-vous envie d'imaginer votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de créer? Qui avez-vous envie d'être? Sur une des séances de la semaine dernière, je vous ai invité, vous et votre inconscient, à trouver ces ressources qui sont là à l'intérieur de vous. Je me demande même si ces ressources, elles ont été assez mises en place pour pouvoir activer certaines choses qui sont déjà là. De la curiosité, des envies, des choses un peu plus loufoques. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Peut-être que vous êtes mis au sport. Peut-être autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Soyons même encore plus fous, allons encore plus loin. Quand on se pose la question, qu'on se demande, et si je devais mourir demain? Quelles sont les choses que j'aimerais faire pour ne pas avoir de regrets? De quoi je suis capable? De quoi j'ai envie? Et au fond, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour atteindre tous ces rêves? Et on peut aller beaucoup plus loin encore. Vous pouvez aller aussi loin que vous en avez envie. Et oui, effectivement, on n'est jamais certain de ce qui se passe, de ce qui va arriver, de ce qui se joue pour demain. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que c'est à vous de le décider. Simplement en vous écoutant. Et c'est exactement ce que je vais vous demander de faire maintenant. De plonger encore plus profondément et d'écouter. D'écouter cette voix, cette sensation, ces images, d'écouter ce qui est là à l'intérieur de vous. D'écouter cette partie de vous qui crie peut-être, qui vous dit mais laisse-moi être celui ou celle que j'ai envie d'être. Laisse-moi vivre mes rêves. Laisse-moi m'enfuir. Laisse-moi rêver. Laisse-moi être. Bien souvent, on n'est pas réellement celui ou celle qu'on mérite d'être. La plupart des gens sont ce qu'on leur a appris à être. D'une certaine manière, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. On vous a appris à être tel que vous êtes, avec une partie qui vous appartient, bien évidemment. Mais tous ces comportements, tous ces mécanismes, toutes ces choses qui sont là, vos réflexes, vos façons de penser, vos peurs, au fond, ils ne vous appartiennent pas réellement. Du coup, la question, et c'est une question que j'aime beaucoup et qui revient souvent, c'est qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous quand vous vous autorisez à être celui ou celle que vous avez envie d'être? À vivre ce que vous avez à vivre, à ressentir ce que vous avez à ressentir, que vous voulez simplement vous surprendre de ce qui est possible de faire.
Et cette incertitude qui est là, accueillez-la, chérissez-la. Comme disait l'autre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est ce qui fait notre humanité, de ne pas savoir. Au fond, qu'est-ce qu'on sait? On sait ce qu'on nous a appris. On sait parler. Oui, mais c'est quoi les mots? Pourquoi on ne parle pas tous la même langue? Parce que c'est quelque chose qui a été créé, quelque chose qui a été appris? Oui, je sais marcher. Les animaux aussi savent marcher, mais différemment. Je sais compter. Très bien. On te l'a appris aussi. Tu sais très bien faire ton métier, c'est très bien, t'as été à l'école pour ça. Et derrière tout ça, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en phase avec toi-même? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es réellement honnête avec toi-même? Ou est-ce que tu te convaincs que tu es celui, celle que tu as envie d'être, simplement pour coller à ce qu'on t'a demandé à être, à ce que la société te demande d'être? Et c'est très bien d'être un être adapté à la société. Mais quel est le juste milieu entre être soi et être adapté à la société? De quoi es-tu réellement certain? Qu'es-tu prêt ou prête à accepter pour être certain d'être toi? C'est une vraie question. Tu as envie d'être heureux? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place pour l'être? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, là, sur les réseaux sociaux, disent qu'ils s'ennuient, qu'ils ont du temps à perdre. Quand on s'ennuie, c'est qu'on n'a pas mis en place tout ce qui était nécessaire pour aller jusqu'au bout, pour faire ce qu'on avait envie de réellement faire, pour être celui qu'on avait envie d'être, pour tester, créer. Après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le temps. C'est intéressant. Quand on n'a pas le temps de faire des choses pour soi, est-ce que les priorités sont bien mises au bon endroit? Est-ce qu'être soi est vraiment une priorité? Et quel est encore une fois ce juste milieu? Pour terminer, je vais simplement vous proposer, toujours en gardant les yeux fermés, de venir à nouveau au présent, mais cette fois-ci de vous autoriser à ressentir le temps qui passe. Prendre quelques instants pour imaginer juste là, juste devant vous, une grande horloge. Une énorme horloge. Une horloge avec cette grande aiguille, toute fine, cette aiguille des secondes, cette trotteuse, qui naturellement fait tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et à chaque seconde qui passe, simplement ressentir que c'est un futur qui devient présent et un présent qui devient passé. Et le passé qui est de plus en plus passé s'éloigne de plus en plus, de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce passé qui nous intéresse, mais c'est ce futur-là. À chaque seconde, ce futur qui devient présent. Quand on regarde le futur du futur, et le futur du futur du futur qu'on regarde encore plus loin. Ce moment où le futur devient un futur.
et qui devient même un passé du futur qui sera un nouveau futur. Quand on s'autorise à jeter un coup d'œil là-bas, tout au loin, qu'on va regarder, à quoi il ressemble ce futur? Comment vous voulez le créer? Comment vous voulez qu'il soit? Quel est le futur qui est acceptable pour vous? De quelle couleur? Quelle sensation? Quelle texture? Quelles idées? Comment souhaitez-vous créer là, maintenant, ce futur? À chaque seconde, vous avez une infinité de choix qui peut être fait. Quels sont ces choix que vous décidez de faire? Est-ce que vous continuez à faire les mêmes? Les changer? Même là, vous avez le choix. Est-ce que je garde les yeux fermés ou est-ce que je les ouvre? Au moment où je vais les ouvrir, est-ce que je vais sourire? Ou est-ce que je vais être triste? Au moment où je vais sourire, est-ce que je vais avoir une pensée spécifique à quelqu'un d'important? Est-ce que je vais penser à moi? Est-ce que je vais juste profiter? Et après ça, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? J'ai envie d'aller me promener? D'ouvrir la fenêtre, de prendre un grand bol d'air frais? Est-ce que j'ai envie d'aller faire à manger? Chaque décision va impacter naturellement votre futur. Et simplement là, dès maintenant en mettant en place la première chose qui sera nécessaire pour vous, qui sera bonne pour vous, pour créer ce futur aussi parfait que vous le souhaitez, alors vous aurez enclenché le cheminement pour créer votre avenir aussi parfait que vous le désirez. Et c'est comme ça que d'une incertitude par rapport à ce futur, vous allez créer quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus certain. Bien sûr, on peut jamais savoir comment ce sera à 100%. Mais si déjà vous éliminez 80% de ces incertitudes en éliminant les choix que vous ne voulez pas faire, ou en choisissant les choix qui sont les mieux pour vous, alors déjà vous savez ce qui vous attend. Rien qu'en vous focalisant sur votre objectif, en sachant ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est de manière naturelle que ces incertitudes vont se désagréger. Tout simplement, facilement, simplement. Et moins il y a d'incertitude, et moins il y a de peur. Et moins il y a de peur, plus ça laisse de place pour profiter, pour aller encore plus loin, pour choisir ce qu'on veut, pour être qui on veut être. Et c'est là une des dernières choses que je vais vous demander, que je vais vous proposer. Simplement, dans un instant, quand vous réouvrirez les yeux, je vais vous demander tout simplement de choisir votre objectif de vie. Bien sûr, il pourra évoluer, il pourra changer, s'améliorer, dès que vous le souhaiterez. Mais là, pour commencer, de vous demander quel est cet objectif et quel est le premier pas à mettre en place pour l'atteindre. Ne cherchez pas à faire de trop grandes choses. Ne cherchez pas à vouloir avancer trop vite, trop loin, trop rapidement. Petit à petit. Le temps de s'adapter. Peut-être, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Soit. Ça commence par quoi? Ça commence peut-être déjà par refaire mon lit. Parce que je sais que cette nuit je dormirai bien. Et comme ça déjà ça me fera du bien au moral. Très bien. Et ben on commence par ça. Et ensuite. Ça sera, je sais pas, peut-être de changer de travail. Ok.
Peut-être que ça te fait peur de changer de travail? Ouais, ok. Donc peut-être déjà commencer à enclencher des recherches, je ne sais pas. Et petit à petit, cheminement après cheminement, simplement s'autoriser à avancer, à continuer d'avancer vers tout ça. Et alors tout simplement, je vais vous proposer dès maintenant de prendre une grande inspiration et pendant que cet objectif se crée, prend place, que toutes ces petites choses commencent à se créer là à l'intérieur de vous, à se générer, à venir, vous allez simplement pouvoir vous reconnecter à vous-même. Simplement prendre une grande inspiration et réouvrir les yeux. Réouvrir les yeux et profiter de tout ce qui vient de se créer, de ces prises de conscience, de se dire waouh, mais mon futur, mais ouais, il est juste là, il est dehors, mon futur, il m'attend. J'ai plus qu'à y aller, j'ai plus qu'à faire ce pas en avant pour y aller à fond. Et plus on ira, plus on avance. Et plus ça sera simple. Souvent, c'est le premier pas le plus compliqué. Puis une fois qu'on est dedans, eh ben c'est tout parti. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Donc du coup, à partir de maintenant, vous allez pouvoir simplement, naturellement, pouvoir profiter. Profitez de tout ça et vous posez chaque jour la question de qu'est-ce que vous voulez réellement, qui vous avez envie d'être, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous faites pour les mettre en place. Ça peut paraître anodin, mais la moindre petite chose qui va vous approcher de votre objectif, eh ben c'est énorme. C'est énorme. Et là, si vous souhaitez, vous pourrez aller voir cette vidéo. Je pense typiquement à une vidéo que j'ai vue il y a quelques temps. Vidéo d'un YouTuber qui s'appelle... alors j'ai plus son nom en tête. Sa chaîne, c'est La Grotte du Barbu. Il fait plein de vidéos sur plein de choses. Il fait surtout un peu de bricolage, plein de choses intéressantes. Et en fait, il avait fait une vidéo une fois sur justement quels étaient ses objectifs, quel était son objectif de vie et comment le mettre en place. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que pour lui, son objectif, c'était de pouvoir aller vivre à la campagne avec sa fille, avec sa chérie, et d'avoir une vie pépère, tranquille, loin de la ville, reposée. Et en fait, il s'était fait une liste de toutes les choses qui étaient nécessaires pour atteindre cet objectif. Le premier, c'était de trouver une maison à la campagne. Mais pour ça, eh ben, il fallait déjà qu'il ait de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait qu'il travaille et qu'il puisse mettre de côté. Pour mettre de côté, il a fallu qu'il fasse ses comptes pour voir comment il pouvait économiser. Ensuite, il a réfléchi, comment je vais faire une fois que j'aurai mis tout ça en place. Comment... Et en fait, toutes ces petites questions-là, de tout ça, il a mis en place tout un système. Un espèce d'organigramme. Et en fait, il avait vraiment étape après étape. Et de ces étapes, c'était de dire, par exemple, tous les mois, peu importe comment, je vais mettre 50 € de côté sur un compte que je ne toucherai pas. Il a commencé à le faire. Et petit à petit, il a commencé à évoluer. Puis à chaque fois qu'il avait atteint une étape, hop, il l'a coché, il l'a coché, il l'a coché. Et en fait, petit à petit, vous voyez qu'il s'approchait tout doucement de son objectif. Alors aujourd'hui, son objectif n'est pas encore atteint. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est un gros objectif qu'il avait, donc il savait que ça serait du long terme. Mais ça marche aussi avec les objectifs de court terme. Dire, tiens, moi j'ai envie je sais pas, d'être heureux. Ça peut se faire à court terme. Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? Il faut que je me libère de tout ce qui me pose problème. Ok, qu'est-ce qui me pose problème? J'ai des voisins chiants. Ok, comment on se débarrasse des voisins? Peut-être que je vais mettre une clôture entre chez eux et chez moi. Ok, très bien. Comment je fais ça? Et en fait, c'est simplement de remonter à chaque fois, de remonter jusqu'à par quoi je commence. Et de le mettre en place. De s'en donner les moyens et le temps. Surtout qu'on est dans une période où on peut trouver un petit peu de temps. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ceux qui ont des enfants, voilà, il faut leur faire à l'école, c'est pas toujours simple. On a toujours des raisons pour, des raisons, voire même des excuses, pour ne pas atteindre ses objectifs. Mais dans ce cas-là, ça fera peut-être l'objet de notre vidéo. C'est quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités.
S'occuper de vos enfants, pour ceux qui en ont, j'imagine que c'est une très 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 grande priorité. Que vous faites passer vos enfants avant vous. Soit. Mais vous passez où par rapport au reste? Je ne pense pas que vous passez toute votre journée à vous occuper de vos enfants. Il y a peut-être des moments que vous avez à vous. Comment vous pouvez utiliser ces moments pour vous? On verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Profitez bien. N'hésitez pas à aller revisionner toutes les autres vidéos, tous les autres lives qu'on a pu faire. Donc, ils sont tous sur la chaîne YouTube de Hypnotisaire. Ils sont aussi tous sur les pages Facebook de Hypnotisaire et du Central Pain du Bien-être. Celle-là, pareil, dans quelques instants, elle y sera. En rediffusion, vous pouvez les voir, les re-regarder. Si vous avez des questions par rapport à certaines choses que j'ai pu dire, par rapport à d'autres sujets, n'hésitez pas. Moi de mon côté, je vais réfléchir au sujet du live d'après-demain, donc vendredi soir. Vous m'avez envoyé plein d'idées, donc je vais les retravailler, je vais voir un petit peu ce qui colle le plus à la situation, à ce qui me plaît le mieux aussi, et ce qui va le plus pouvoir vous aider. Et puis, donc, tout simplement, je vous dis à vendredi, passez une très bonne soirée, profitez, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et amusez-vous bien. Très bonne soirée à tous.